Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Tranquille. Déjà, présente-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Vincent. Vincent, c'est comme ça qu'on t'appelle? Vincent, on m'appelle tellement de trucs. Vincent, Dorian, Vince, que tu veux quoi. Ok, Mais Vincent. Vincent. Vincent, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, dans la vie, Ouais. moi je suis en freelance dans la communication. Marketing, communication. Je travaille à mon compte en fait. Ok. Actuellement. Avant, je travaillais dans une entreprise et tout, et j'en ai eu un peu marre. J'ai décidé de travailler pour moi en attendant, tu vois. Ok, depuis quand tu fais ça? Du freelance. Ouais. euh, Non, de la com, la en com. général, ouais. Ah, c'est une bonne question. En vrai, je pourrais même parler de mon parcours, ça aurait peut-être un petit peu plus de sens, tu vois. J'ai arrêté mes études. J'ai raté mon bac, tu vois. J'ai repris mes études vers 23 ans. J'ai eu mon master après. Du coup, ouais, ça doit faire à peu près 3 4 ans. 3 4 ans. Ouais, 4 ans environ, ouais. Que tu fais ça Que pleinement, que c'est je ton fais ça métier. pleinement, que c'est mon métier, ouais. Ok. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu peux donner. Parce que moi, j'arrive pas vraiment à comprendre Hmm. la nuance entre marketing et communication. Alors pour moi, la communication, c'est établir une relation entre quelqu'un ou quelque chose, une entité ou ce que tu veux. Et moi, je dirais que le marketing, c'est à vue de vendre un produit. Mais tu peux utiliser là, pour moi la communication dans le marketing, tu vois, et vice-versa. Le marketing, c'est te dire, voilà, tu as une stratégie qui est de représenter un objet, tu vois, et le but à la fin, c'est de le vendre, tu vois. La communication, à contrario, ça serait plus quelle stratégie tu vas mettre en place pour représenter ton produit, tu vois. Ok. Je sais pas si ça fait sens pour toi. Ça fait sens pour moi. Voilà. Ok, mais parce que pour moi, c'était. Je savais jamais si on devait dire tu fais du marketing ou tu fais de la communication ou tu fais les deux, s'il y a vraiment une différence entre les deux. Je Hmm. comprenais pas vraiment les nuances En entre fait, les tu deux. vois, market, déjà, dans le mot market en anglais, c'est le marché. Ouais. Tu vois, donc c'est des études plus du marché actuel, comment tu vas te placer sur le En fait, marché. ça serait plus savoir quel produit je dois vendre, le marketing, Mhm. et la communication, c'est comment je vais vendre ce Comment je le vends produit. ce produit, exactement. Ok. Tu vois. Et du coup, il y a vraiment un lien entre les deux? Ouais, pour moi, après, comme je dis, tu vois, il y a plusieurs écoles, tu vois, selon moi. Il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, pour moi, il n'y a pas de lien. Il y en a qui vont me dire, il y a un lien. Moi, pour moi, il y a un lien entre les deux, tu vois. Parce que pour comment je vais vendre mon produit, bah, c'est toute la communication que je vais mettre en place derrière. Donc, en soi, sans communication, comment je market. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que forcément on fait du marketing quand on fait de la communication et vice-versa? Bonne question. C'est une très bonne question. Moi, pour moi, euh, alors est-ce qu'on fait forcément du marketing quand on fait de la communication? Pas forcément. Pas forcément. Bah, je pourrais te donner un exemple qui est que moi, j'adore communiquer sur tout ce que je fais. Que ce soit, je fais des petites vidéos, de la photo, j'aime bien me promouvoir mon propre travail. Est-ce que je cherche à le marketer ou à le vendre? Non, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que j'ai pas forcément besoin. Enfin, le marketing n'a pas lieu d'être dans ma communication quand c'est personnel. Après, quand je sais que ça a des fins commerciales, je suis obligé d'avoir cet aspect un peu marketing. Maintenant, est-ce que tu dois faire de la communication pour marketer? Selon moi, oui, tu vois. Mais j'ai l'impression que tous les profils, c'est aussi ça qui crée la confusion dans mon Mm. esprit, Mm. c'est que j'ai, j'entends rarement des gens qui sont profils purement Je vois ce marketing que tu veux. ou purement communication. Toujours, c'est un Mm. peu les deux, Mm. tu vois. C'est ça qui fait une confusion pour Mm. moi. Tu sais que c'est marrant de dire ça, hein, mais même pour moi qui ai fait de la communication pendant 4 à 5 ans, tu vois, je me dis que les premières années, j'étais pas capable de te faire de te scinder les deux, quoi. On me disait, ouais, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Bah, du marketing. Je dis, ah, ok, d'accord. Toi, tu fais pas de la communication? Bah, si, mais communication, c'est égal marketing pour moi, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est Mais ça. c'est après quand tu rentres un peu plus dans les métiers différents qu'il y a dans la com, ou du marketing, que tu te rends compte qu'en fait, tu peux avoir des différenciations entre les deux métiers, tu vois. Ok. Tu vois. Et est-ce que tu as déjà pensé à faire un autre métier à part celui-là? Ouais, ouais. Ouais, de base, je voulais être pilote d'avion de chasse. C'est vrai? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais j'étais nul en maths. Bon, après, on te fait pas forcément croire que tu peux le faire. Tu vois. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, tu vois. Mais ouais, pilote de chasse. Après, j'aime bien tout ce qui est artistique. Moi, j'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup le film, le cinéma, la photo. Je fais un peu de photo, je fais un peu de film. Enfin, des petits films, quoi. Des Donc mini-films. tu penses que tu aurais pu faire un autre métier créatif à part celui-là? À part celui de la com. Ouais. Ouais, aussi, je peux. Je le fais, hein. En vrai, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'utilise ce que j'ai appris dans la communication pour l'utiliser dans ce que j'aime faire à côté, tu vois. Par exemple, quand je fais de la photo et je fais
Bah, tu vois, c'est là que je mets pas forcément du marketing, mais de la com, tu vois. Quand je fais de la photo ou des petits films, des short movies, bah, j'utilise mon expertise de la communication, tout ce que j'ai appris au fil du temps, dans les métiers différents, en freelance aussi. Je le mets en pratique sur mes projets, tu vois. Donc, la communication, pour moi, elle est partout, tu vois. Donc, non? Alors, Ah, t'es pas d'accord? si, je suis d'accord. Ouais. Mais justement, il y a une question qui me vient. Hmm. C'est est-ce que, tu sais, c'est un peu, je pense un peu au proverbe, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Est-ce que forcément, on sait bien s'auto-promouvoir ou on sait bien faire ça comme personnel quand on fait de la communication? Hmm. Euh, Ou du coup, à l'inverse, est-ce que je peux faire confiance à un mec qui sait pas hmm. s'auto-promouvoir pour faire ma communication? Selon moi, c'est pas possible de faire de la communication si tu connais pas mon produit, de toute façon. Tu vois. C'est comme quand tu intègres une entreprise. Avant de communiquer sur un produit, tu dois connaître l'entreprise, tu dois connaître les valeurs, les morales, tu vois, tout ce que tu veux, tout ce que le produit va représenter, comment le produit est, etc. Après, tu peux partir dans une communication et bien vendre le produit. Si tu me connais pas et tu connais pas mon produit ou ce que j'aime faire, tu peux pas le vendre, tu peux pas me vendre. Maintenant, s'entourer de gens qui sont bons en communication, tu peux le faire. Mais tu es obligé d'être dans le truc pour essayer de diffuser, tu vois, toute l'énergie que tu as au sein de tes projets et ce que tu veux faire, tu vois. Donc moi, je sais que je serai toujours impliqué dans mes projets au point de vue de communication. Mais Tu quand vois. je dis ça, c'est dans le sens, par exemple, toi, tu me dis que tu utilises un peu tes talents de communicant Hmm. dans ta com personnelle, en vrai, tu Hmm, vois, hmm. sur ton Instagram, sur tes médias à toi et tout. Est-ce que si, par exemple, tu avais un Instagram qui était pas très bien présenté, tu vois, du coup, tu avais une mauvaise communication personnelle pour toi-même, est-ce que je pourrais te faire confiance quand même en tant que communicant Ah, j'ai compris. de Par façon rapport au générale? proverbe dont tu disais, donc Ouais. le cordonnier mal chaussé. Ok, d'accord. Ah ouais, bah, parce que toi, tu vois ça par rapport à Instagram. Est-ce que tu diffuses pour toi? Est-ce que toi, par exemple, pour ton business, tu pourrais me faire confiance Ouais. pour que je puisse... C'est comme si, tu vois, par Ouais, exemple, je prends un exemple, un autre parallèle, mais est-ce que je pourrais faire confiance à un styliste qui est mal habillé? je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Après, la seule preuve que tu as, c'est son travail, de toute façon. Tu vois que c'est comme un riche mal habillé. Au final, s'il te prouve qu'il est riche, il est riche, tu vois. C'est la preuve qui compte, tu vois. Donc demain, si mon Instagram, c'est la chose sur laquelle tu vas pour voir mon travail, et je te dis, bah non, c'est pas là, et que je te montre ce que j'ai pu faire, là, tu feras peut-être confiance, tu vois. D'accord. Je pense que il y a beaucoup de communicants que je connais qui montrent absolument rien et qui sont extraordinaires, tu vois. Parce qu'ils seront impliqués dans les projets tout autant que toi, en fait. Parce que je pense que dans la communication, il faut plus chercher euh, quelqu'un qui est prêt à mettre du cœur à l'ouvrage que quelqu'un qui a un CV, tu vois, selon moi, hein, qui a un CV extraordinaire, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont des CV extraordinaires, ils vont dire, ouais, ben, je suis très bon en communication. Ouais, mais ça se trouve, on colle pas. Par contre, t'as un mec qui a peut-être une ligne sur son CV, entre guillemets, tu vois. Quand je dis CV, c'est pas le truc formel, hein, c'est tout ce qu'il a fait, tu vois. Hmm. Et que demain, c'est le genre de mec qui va être là H24 avec toi pour tout comprendre et tout faire, tu vois. Donc moi, je pense que ça a plus... c'est plus la communication, c'est une volonté, tu vois. La volonté de faire la relation entre ce que tu connais, ce que tu veux montrer aux gens, tu D'accord. vois. Est-ce que toi, tu pourrais trouver un fil rouge dans la communication que tu proposes à tes clients, Mm. mais un truc qui montre un peu qui t'es ou un truc qui émane de toi et qui serait un peu le fil rouge que tu essaies de placer dans les différents plans de communication que tu Le proposes fil à tes conducteur, clients? tu parles? Un fil conducteur, ouais. Est-ce que j'ai. Ouais, moi, c'est mon leitmotiv, si tu veux, c'est l'authenticité, tu vois. Genre, si c'est pas pour moi authentique, j'aurais du mal à travailler dessus, tu vois. Si si tu essayes de promouvoir quelque chose qui reflète pas forcément des valeurs qu'on a en commun, je sais que ça va être difficile pour moi de travailler avec toi. Déjà, de une. Ensuite, quand je travaille avec mon client, il faut qu'on reste au maximum authentique. Après, je n'ai pas forcément de ligne directive, si tu veux, ou de fil rouge complet, tu vois. Ouais, il faut l'authenticité, en fait. Moi, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup, tu vois. Je peux pas travailler avec toi si demain tu me dis que tu vas vendre un truc qui détruit quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Hmm. C'est compliqué. Ça m'est déjà arrivé, mais Mais attends, toi, tu places l'authenticité. euh, J'ai l'impression que moi, je ne le vois pas comme ça, ouais, authenticité. ouais, tu vois Parce comment. que je peux profondément croire et être authentique avec mon idée que vendre ce produit qui détruit le monde, c'est cool. Ok, donc ça serait plus éthique alors. Voilà. Ok. Ouais.
Même à partir de... Ouais, après, de toute façon, j'irai pas travailler Tu avec fais leur avocat du maman, hein. diable, mais c'est Non, pour, tu mais vois. je vois totalement ce que tu veux dire, parce qu'ils sont convaincus. Ouais, ils sont convaincus. Éthiquement parlant, ouais, ça reflète pas dans ce cas-là mes morales. Mais quand je parlais d'authenticité, c'est surtout sur le personnage, la personne avec qui je suis, tu vois. Je sais que dans la communication, pour transmettre un message, aujourd'hui, selon moi, parce que je parle pour moi, hein, plus t'es authentique, plus pour moi ça marche. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Et Euh, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la communication, elle est plus influencée par, en anglais, tout ce qui est trend, tu vois. Tu fais de l'anglicisme, Je voilà. sais, je La trend, sais. ouais, la trend. La trend, comment traduire ça en français? Les La tendances. tendance, les tendances. Mm. En plus, je fais le mec qui, genre, Ouais, j'ai genre, oublié, alors je parle même pas anglais. ouais, comme on Excusez-moi, je suis dit. désolé. Voilà, tout ce qui est influent par Mm. les tendances. Et ça sent, tu vois, les applications, la manière de s'habiller, les événements. C'est très. Maintenant, on essaie de très vite coller aux événements. Mm. Tu vois, par exemple, là, ce qui m'a impressionné, un truc tout bête, hein, Mm. mais c'est le nombre de pubs qui sont sortis à la suite du Covid, mais dans un temps record. J'ai vu des spots où Ouais, on avait ouais. à peine annoncé le premier confinement, ou les premiers trucs du Covid que j'avais vu, j'avais des pubs à la télé qui parlaient de ça et qui C'est mettaient fort, ça hein. en, C'est fort, en hein. scène, tu vois. C'est fort. Mais du coup, je vois une nette différence, Mm. tu Il vois. y a un truc que je pense, je pourrais pas dire que je suis sûr à 100%, mais les interdits sont énormes hein, aujourd'hui dans la société actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait pas dire, ce qu'on pouvait dire avant, on ne peut plus forcément le dire aujourd'hui dans les spots. Tu vois, il y a plein de choses sur avec la place de la femme, la place du noir, la place, toutes ces choses-là, les minorités entre, même pas guillemets, les minorités, ou alors les personnes qui souffrent par rapport à leur statut. Avant, une pub pouvait faire une blague sur une femme, par exemple. Ou sur quelqu'un j'allais faire l'anglais là. Quelqu'un d'handicapé. Pas handicapé, je vais loin, mais quelqu'un qui a un truc. Enfin, c'était pas compliqué. Aujourd'hui, les interdits, ils sont quand même plus présents, tu vois. Dans la pub, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention. Tu sais, je travaille. Par exemple, quand je. Enfin, je travaille. Mais quand j'écrivais des textes, par exemple, Des pitchs ou des scénarios. pas, non, pas des pitchs, des scénarios, communiqués. Ouais. Des communiqués. Je sais que je travaille avec une société qui émet l'inclusif. C'est un nouveau truc à la mode, le point E, point S, point. Tu vois, À la mode pour masculin, toi, féminin. attention à ce que tu dis, hein. Pardon. Non, t'inquiète, non, t'inquiète. Mais donc, en gros, là, tu m'as fait perdre mon truc. Pardon. Donc, en gros, tu vois, tu as déjà énormément de codes qui s'appliquent, Qui qui font que tu dois faire attention parce qu'en fait, ça peut être mal vu. Rien que le fait que tu mettes pas le langage inclusif dans ton texte. Tu vois, D'accord. c'est ça que je veux dire. D'accord. Et qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, ouais, ça reste une difficulté pour moi, c'est en fait, attention à ce que tu dis, c'est bien plus grave qu'avant, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tout peut ressortir. Il y a tellement de canaux que... Je vais pas faire de faute. Tellement de canaux, tellement de canaux. Tellement de canaux. De cadeaux. Tellement de canaux qu'aujourd'hui, la moindre chose que tu vas dire, là, si je dis une bêtise, c'est foutu en vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, à la télé, s'ils disent une bêtise, laisse tomber. Tu vois? Donc, c'est pour ça, des fois, qu'il y a des chaînes qui font des... D'ailleurs, je me demande pourquoi certaines personnes n'ont pas de communicants, parce qu'ils disent des trucs de fou, tu vois? Mais comment on se renouvelle là-dedans, en tant que créatif? Tu vois? Parce que déjà, moi, là, je viens de faire un truc, c'est que je viens, comment dire, je viens entériner le fait que pour moi, vous êtes des créatifs. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas. Il y a plein de gens que j'ai voulu inviter ici qui m'ont dit, ou il y a plein de gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit la communication. Même toi, un petit peu. Non, moi, je l'ai Tu dit, m'as- moi. tu te Moi, je l'ai dit, rappelles ouais. Tu m'as dit, ouais, le marketing, la communication, Ouais, je sais j'étais pas, sûr. J'ai dit, nanana, non, tu vois. j'ai dit, est-ce que t'es Voilà. sûr? Finalement, on est là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça fait déjà un petit moment qu'on parle, tu vois. Ouais. Mais pour moi, du coup, vous êtes des créatifs. Comment tu renouvelles ta créativité? C'est ça qui m'impressionne, moi, tu vois. Comment tu renouvelles ta créativité? Comment c'est pas ton... Là, je te pose une question que je devrais poser à quelqu'un d'autre, en vrai, tu vois. Mais comment t'as, par exemple, de Coca ou de Nike, que t'aimes bien, tu vois. Comment t'es chez Nike et tu te dis, ben, je vais faire ce spot-là. Et puis sur la campagne d'après, parce que ça doit être les mêmes équipes, en tout cas les mêmes gens qui décident, sur quelques années, du moins, tu vois. Et puis la campagne d'après, ben, on va faire ce spot-là. Et puis on va faire telle affiche, tu vois. Comment t'es chez McDo et tu décides un jour que, eh ben, on va faire une campagne d'affiche pendant 6 mois. On va plus mettre, on va mettre ni le nom de McDo, ni le nom des burgers dessus. On va mettre des photos zoomées des produits. Tu vois. Ça paraît tout bête, mais il fallait y penser, bordel, tu vois. Et c'est ça qui m'impressionne chez vous, tu vois. Ah, la créativité, ouais, pour le coup, ouais, ok. C'est vrai que moi, je le voyais pas comme ça, parce que quand t'es dedans,
C'est plus quand, en fait, il faut pouvoir sortir de ce que tu fais pour te rendre compte que ça peut être créatif, tu vois. Après, dans la com, bien sûr, tu as les créatifs. Après, moi, j'ai eu peut-être la chance. En fait, j'ai pas vraiment été un créatif dans la communication, mais j'ai eu cette, cette volonté d'aller travailler avec les créatifs. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais chargé du contenu, si tu veux, j'avais cette volonté d'aller vers les DA, d'aller vers les créa pub, tout ça. Donc je pense que ça peut dépendre beaucoup de ta manière d'être. Il y a des gens qui vont faire leur rôle, qui vont remplir leur rôle et puis ils vont pas forcément se mélanger. Parce qu'en fait, dans la com, tu as beaucoup de choses. Moi, j'ai été par exemple chargé de communication, tu avais les DA d'un côté. Est-ce que tu vas aller vers eux pour faire tes visuels, pour parler de la pertinence des visuels et tout? Il y en a non. Ils vont dire, ah, c'est leur job. Mais il y en a, ils vont se dire, ah, vas-y, je vais aller voir. Je vais dire, ah, tu penses pas que là, la période actuelle, ça peut être compliqué comme ça? Du coup, peut-être avec un peu plus de couleurs. Tu vois? Ça, c'est parce que j'avais peut-être un, un état d'esprit assez créatif à l'origine, je pense, tu vois. Ah. Tu vois? Donc, pour toi, il y a quand même une différence dans la communication entre ceux qui sont vraiment C'est ça. créatifs, qui ont vraiment un domaine Mmh, dans la communication et les autres. les autres, ouais. Ok. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure mauvais et bon, c'est pas ce que je voulais dire, c'était plus, il y en a qui ont cette faculté d'avoir un bel œil créatif, tu vois. C'est comme quelqu'un qui va te faire de la vidéo. T'as celui qui va te faire de la vidéo pure et dure, il va filmer, et t'as celui qui va être capable de faire de la vidéo en se disant, ah, cet angle-là, il est vraiment moche. Il y en a qui vont te filmer, ils vont dire, ah, c'est bon, t'inquiète, ça passe. Tu vois, et t'as celui qui a l'œil créatif qui va dire, ah, bah dans la communication, t'as celui qui va faire son rôle, qui va dire, c'est bon, tu vois, et t'as celui qui va s'impliquer beaucoup plus créativement, tu vois. Et c'est là que moi, j'ai réussi à trouver ce que j'aimais le T'es plus. un peu un hybride entre les deux, toi. Ouais, tu vois, c'est ce que j'ai le plus kiffé dans la communication, moi. Tu D'accord. vois, la liberté, pour moi, elle a été là, dans ce cas-là, tu vois. Dans la faculté de m'intégrer dans l'aspect créatif de la communication. Parce que j'aurais pu très bien faire que chargé de communication, j'écris des mails et tu vois, enfin, il y a cet aspect-là aussi dans la communication, hein, d'envoyer des mails, informer les autres et tout, tu vois. Ok. Qui est, du coup, qui est pas du tout créatif en vrai. Beaucoup moins. Beaucoup moins, tu vois, je Ouais. pense. Après, c'est comme je dis, dans tout métier, c'est quoi le mot déjà, ta polyvalence qui fait que tu peux un peu toucher à tout, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a aidé à toucher à tout, tu vois. Je suis parti aux États-Unis, je me suis mis à travailler avec des athlètes et je me suis retrouvé à faire de la vidéo. Alors que de base, je suis dans la communication, c'est-à-dire que j'étais sur les réseaux sociaux avec les athlètes, tu vois. Mais demain, ils m'ont dit, mais gars, on a vu tes vidéos, viens, on fait. Let's go, on y va, tu vois. Donc là, j'ai été créatif au sein de la communication, donc j'ai pu lier les deux. Je me disais, ah ouais, en ce moment, je sais pas, t'as le mouvement Black Lives Matter, bah viens, on fait un truc qui colle un peu plus à ça, sans forcément trop faire l'activiste, mais parce que ça peut être dangereux, parce qu'il y a eu un problème avec les Jeux Olympiques, qui disaient qu'on pouvait pas lever le poing, ce genre de truc. Euh, mais tu vois, tu t'adaptes un peu à ce qui la société actuelle et tu peux créer, hein, après, tu vois. Il faut être fort sur ses idées et il faut y croire, tu vois. Mhm. À partir du moment où t'es persuadé que ça peut être pertinent, toi, du coup, tu vas pouvoir bien transmettre le message. Là aussi, tu as la force de communication créative, tu vois, Ok. de vendre. Et voilà. Du coup, on va Et à conclure. l'inverse. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est une œuvre, ton œuvre favorite créative. Ça peut être une œuvre matérielle comme immatérielle, un objet, ce que tu veux. Ok. Euh, le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde. Ah ouais? Ouais. Tu peux pitcher un peu ce qu'est ce Ouais. livre? C'est un livre. C'est un livre. Ouais. Pourquoi juste je pitch vite fait le Non, livre. pour dire un peu ce qu'est l'histoire, sans la spoiler, bien sûr. Ouais, je vais pas la spoiler. Attends, tu parles anglais, mec, arrête. Euh, En gros, c'est un jeune garçon qui est très beau, en fait, et qui représente la perfection humaine, enfin, qui est représenté comme la... Tu connais l'histoire? Ouais, je connais l'histoire, Qui bien est sûr. représenté comme la Je l'ai, perfection je l'ai. humaine. Tu me dis si je me trompe, hein. Ouais. Et qui rencontre un peintre et un docteur, ou alors quelqu'un de la... Ouais, un docteur, enfin, Mm. dit docteur. Et en fait, il va entrer en relation avec ces personnes-là et il va se faire peindre un portrait. Je dirais pas ce qui se passe. Mais en gros, je spoil en vrai là. Mais bon, Bah non, parce le- que tu ne spoil pas le dénouement, mais tu peux dire que ce qu'on peut dire, si tu me laisses prendre ouais, là-dessus, j'ai c'est besoin de qu'en- toi là parce que en gros, c'est un mec, comme tu as dit, qui représente la beauté incarnée, et que ce mec-là, il a peur de vieillir, C'est ça. et que du coup, on lui peint un portrait qui va vieillir à sa place. Et qui aussi, il a peur d'être mal vu. Il a peur d'être mal vu. Voilà. Ouais. Il a peur... Donc c'est le En gros, il a portrait. peur de son image. Voilà. Ouais. Et le portrait représente
sa vraie personnalité. Exactement, sa vraie personnalité et il veillera à sa Voilà, place s'il doit veiller. exactement. Et Voilà. il devient, voilà. Et Voilà. vous regarderez. Et Donc vous pourquoi lirez, ce ouais. livre, il y a un pourquoi ou alors je dis juste. Oui, tu peux dire pourquoi, bien sûr, évidemment. J'étais très appuyé, quand je faisais mes études de communication, j'étais très appuyé sur les comportements humains. Et je le suis toujours, j'adore ça. J'analyse beaucoup l'être humain. Tu vois. Et Tu étudies un peu la sémiologie ou pas? ouais, j'ai fait de la sociologie, sémiologie, tout Ok. ça. J'ai tout fait. Du coup, Roland Barthes, tout ça. Roland Barthes, tu Ok, connais. on est d'accord. Barthes, j'en ai bouffé, mon pote. On est d'accord. Roland Barthes, mais extraordinaire quand même. Ouais. Enfin, ouais. Et ouais, sociologie aussi beaucoup, ça c'est lourd. Et du coup, le comportement humain, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, tu vois. Et donc ce livre, j'ai trouvé dans son malaise le plus total, parce que c'est un livre malaisant en vrai, hein, des réponses pour moi extraordinaires sur la manière que l'homme peut se percevoir en fait, tu vois. Ok, Et ça aide pour moi à communiquer. ok, C'est ma vision. ok. Pas forcément dans le mal qu'il fait, hein, parce que je ne vais pas spoiler, mais quand il parle de la place de la femme et de l'homme de manière subtile, quand il parle de, je sais pas, qu'il a l'air tellement heureux alors qu'en fait le mec est super triste, tu vois, c'est des choses qu'on rencontre tout le temps dans plein de domaines, et ça permet aussi de ressentir les gens, et parce que j'avais du mal avec la société, moi, tu vois. Donc, Ok, enfin, du mal à m'intégrer. ok, je vois. J'étais bizarre socialement, je pense. Ok. Tu vois. Donc ouais, Du coup, le portrait de Dorian Portrait de Gray, Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ok. La deuxième question, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Pareil, toujours confondu. Une œuvre créative inspirante pour moi. Je sais pas si je peux dire le sport, c'est pas une œuvre. Ouais, c'est dur alors. Ah, c'est dur. Là, tu m'as. Tu peux nommer un sportif pour dire l'œuvre de ce sportif dans son sport, par exemple. On me l'a déjà fait ici. On te l'a fait? Ouais, on me l'a fait. Michael Jordan. On m'a dit le même, c'est ça le pire. Ah ouais? Je te jure. Michael Jordan. Mais repose ta question, moi. C'est quoi? C'est quoi Une le œuvre créative inspirante. Une œuvre créative. Parce que Oscar Wilde, c'était quoi le truc? C'était une œuvre, ton œuvre créative favorite. Ah, inspirante. Ok. Ouais. Qui m'inspire. Ah ouais, j'aurais dit pareil. Alors, c'est encore un livre. J'adore les livres. Dis-moi. Mes derniers mots. De qui? De je sais plus. Ok. Mes derniers mots qui est de. Je peux regarder? Non, mais on ira chercher. Mes derniers mots. Mais ça parle de quoi, tu peux dire, pardon? C'est les derniers. Tu m'as tué. C'est les derniers êtres humains sur Terre Ok. et qui en gros place le décor. C'est en 2086, je crois. Et en gros, il place un peu le décor actuel de la société. En gros, que les humains meurent, tirent l'arigot pour des raisons maladie et tout. Ça remet un peu le Covid. Et, et ça m'a inspiré dans le sens où ça parle beaucoup de ce dont on devrait se satisfaire et pas forcément ce qu'on pense pouvoir nous satisfaire actuellement, tu vois. Ok. Ça m'inspire beaucoup. Voilà. Ok. À lire. Je t'ai dit non parce que en fait, je voulais que Tu m'as tué quand même. Excuse-moi, mais parce que ça peut paraître un peu brutal, mais c'était pour Oh, t'inquiète. que tu sortes ce que tu penses Ah, vraiment. je voulais le nom du mec. Ok. C'est pour ça. Si les Mais gens voulaient. comme tu aurais pu aller voir le résumé ou voir, tu vois, je voulais vraiment que tu sortes ce que tu. Non, je voulais le nom ressentir. du mec. Je voulais le nom du mec. Ok. En Santiago quelque chose. Mais bref. Ok, mes Donc, derniers mots de Santiago, quelque chose. Ouais, vous irez mais ça googler, m'a vous beaucoup, trouverez. Et c'est une dystopie de toute façon qui ouais, parle de c'est- l'avenir et tout. c'est ça Du coup, exactement. on retrouvera. Donc c'est ouf. Ok. C'est ouf. Donc, voilà. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Euh, Il y a un seul. T'en as plusieurs. Ouais, non, je vais en donner un fort. Quelqu'un. Ouais, ne pas avoir peur de ce qui peut te représenter. Voilà. C'est. Si tu dois pas avoir peur d'avoir les idées qui sont liées à ton environnement et de les présenter. Tu vois. Si ton milieu il est particulier, eh ben, exploite-le. Voilà. N'essaie pas forcément de coller à quelque chose qui n'est pas forcément toi. Voilà, je pense que c'est le truc pour créer. Pour créer, je pense que c'est ça, tu vois. Sois authentique en vrai. Authentique, bah c'est le mot du début, tu vois, Ok. l'authenticité. Donc ouais, je pense que. Mais après, c'est un mot très facile à dire, tu vois. C'est pour ça que je l'ai pas forcément utilisé. Mais ouais, il faut se laisser aller. Tu vois, se laisser aller. Je pense que c'est le mot. Là, Ok. le petit truc. Donc sois authentique, Et se laisser aller. représente ce que tu veux représenter et pas ce que les autres veulent que tu Ouais, représentes. exactement. Et laisse-toi aller. Et se laisser aller. Ok. Les trois trucs. Ben merci beaucoup. Mon gars.
On va Avec mettre plaisir. dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient un peu ton Ok, univers et ta communication ma personnelle. communication personnelle. Bon, faut faire de fou. Hein. Et puis le lien, parce que tu as aussi Ah oui, je fais un podcast, là, La Coloc. La coloc, ouais. Le lien vers ça pour que les gens aillent voir aussi. C'est cool, ouais. C'est super Allez voir cool. la coloc aussi. D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça. C'est ça, ouais. Enfin, on s'est rencontrés avant. Ouais. On a parlé plus par rapport à ça. Mais ouais, donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, en tout cas, frère. Avec plaisir. Et Vraiment. continue comme ça, frère. C'est cool. Toi aussi. C'est cool. Si merde, mon gars. À la prochaine. À la prochaine, mon gars.